J'ai vu les portes en or du ciel s'ouvrir et deux anges sortir. Le jugement de Dieu est proche. Je suis Jocelyn Randers, un jeune Gabonais à qui le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, a fait la grâce de voir par le Saint-Esprit certaines révélations concernant son peuple, les nations et les individus, afin d'avertir et faire entendre sa voix. Les détourner de leur mauvaise voie et les ramener à lui est la mission qu'il m'a donnée. Il m'a ordonné de le faire malgré les persécutions que je connaîtrai. Car m'a-t-il dit, les persécutions à venir sont plus grandes que celles que tu connaîtras. Aussi, quel que soit ce que les gens pourront penser de moi, n'a pas d'importance. Comme disait l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 19, « Jugez s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. » La vision que je m'apprête à vous dévoiler va vous paraître étrange, mais si vous scrutez les Écritures et écoutez le témoignage de l'Esprit, vous verrez que c'est la vérité. Et je suis persuadé que certains parmi les chrétiens ou serviteurs de Dieu l'ont déjà reçu. Nous sommes le 26 janvier 2008, lorsque j'ai vu les portes en or du ciel s'ouvrir et deux anges apparaître. Ils avaient la même taille, la même corpulence, et ils étaient tous deux lumineux, très lumineux. Ils se tinrent devant la porte, chacun avec un instrument. Celui qui était à gauche avait comme un cahier, et celui de droite avait une trompette. Tous les deux parcouraient la terre du regard. Soudain, l'ange qui avait comme un cahier descendit sur la terre. Il marchait au milieu des hommes, regardant les actions des uns et des autres, tout en notant dans son cahier tout ce qu'il voyait. Personne ne le voyait, et pourtant il était là, en train d'enregistrer les actes qui se commettent sur la terre. Pendant ce temps, l'autre ange se préparait à sonner de la trompette, et la vision prit fin. En réfléchissant sur cette vision, le Saint-Esprit m'a expliqué que les deux anges annoncent deux grands événements qui vont surprendre l'humanité. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui chaque jour marchent en conformité avec sa parole, loin du péché. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 1er à 3 et chapitre 9, verset 4, on voit Dieu qui envoie un ange marqué de son sceau ceux qui lui appartiennent pour être épargnés de son jugement qui se manifestera après l'enlèvement de l'Église. Lorsque le second ange sonnera sa trompette, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ seront enlevés, comme on le voit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Le second événement, c'est le déferlement du jugement de Dieu sur la terre, après l'enlèvement, pour châtier ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ ou qui se seraient détournés de ses voies. Les prophéties de l'Apocalypse nous le montrent clairement ce qui va se passer après l'enlèvement, car ça va être terrible pour ceux qui ne seront pas enlevés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il faut les avertir car ils ne savent pas. Je n'agirai dans leur vie que s'ils s'approchent de moi par une repentance et une conversion sincère. Si nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ et continuons à vivre dans le péché, le Seigneur dit qu'il nous rejettera loin de sa face, comme il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, sauf si nous abandonnons nos mauvaises œuvres et nous revenons à lui. Je sais qu'au sein de l'Église, au sein des églises, notamment celle du Gabon, nous sommes nombreux à vivre dans le mal, bien qu'ayant un jour accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que nos titres de pasteur, prophète, évangéliste, ancien, responsable, chantre, etc., ainsi que la considération que nous avons auprès des autres, nous empêchent de faire ce qui est juste, car on craint ce qu'ils penseront de nous. Certes, il est plus facile de perdre sa crédibilité aux yeux des hommes que de la retrouver. Mais vaut mieux craindre Dieu qui a le dernier mot sur nos vies que les hommes qui ne pourront rien pour nous face au jugement de Dieu.
Répentons-nous. Le Seigneur agira dans nos vies et son jugement ne sera pas notre partage.